Mes chers frères et sœurs en Christ, une fois de plus, bienvenue dans les minutes bibliques. Ce jour, nous sommes le mercredi 20 juillet 2022. Les textes qui vous sont proposés sont tirés de Jean chapitre 6, versets 52 à 59 et du psaume 78, du verset 40 à 72. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Première lecture tirée de Jean chapitre 6, versets 52 à 59. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Amen. Deuxième lecture tirée du psaume 78, chapitre 40 à 72. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Il ne se souvint pas de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi. Des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il changea leur fleuve en sang et ils ne purent en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leur vigne par la grêle et leur sycomore par la gelée. Il abandonna leur bétail à la grêle et leur troupeau au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère. Il ne sauva pas leur âme de la mort. Il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cham. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement, pour qu'ils fussent sans crainte. Et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage,
et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. Mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui. Et ils n'observaient point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles. Comme leur père, ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leurs hauts lieux et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes et ses vierges ne furent pas célébrées. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée et ses veuves ne pleurèrent pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qu'a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite, il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David son serviteur et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paraître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Amen. Chers auditeurs des minutes bibliques, bonjour et bienvenue à la dévotion matinale du mercredi 20 juillet 2022. Pour vous servir, le pasteur Henri John Mendy de l'église évangélique du Cameroun. Les auditeurs de Jésus-Christ sont troublés car ne comprennent pas comment Jésus peut leur donner sa chair à manger. Ceci va diviser ses auditeurs, mais notons, bien-aimés, que le Seigneur Jésus ne veut pas transformer ses auditeurs en cannibales ou en êtres consommant la chair humaine. Il ira plus loin dans son explication en leur proposant cette fois-ci sa chair et son sang. Cette expression, la chair et le sang, renvoie à la personne même de Jésus. Cette expression est utilisée en hébreu pour désigner la personne totale. À travers donc l'expression de la chair et du sang de Christ que nous devons manger et boire, le Seigneur Jésus-Christ se donne entièrement ou se livre entièrement pour le bien-être des êtres humains. Il est donc important pour nous de comprendre qu'il y a quelqu'un qui s'est donné et qui continue à se donner pour notre bien-être, par amour et par nécessité d'accomplir la volonté de Dieu pour lui, telle que exprimée dans les textes lus antérieurement.
La répétition des verbes manger et boire, associés à la chair et le sang, exprime la nécessité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ qui se donne à nous et de devenir avec lui une même substance. D'où l'interpellation à l'assimiler tel que l'on assimile la nourriture. Il est fort déplorable de constater que plusieurs, bien que confessant le Seigneur Jésus-Christ, ont une vie qui rime en opposition de phase avec celle de Jésus-Christ ou simplement avec ses enseignements. Bien-aimé, être un avec Jésus-Christ, c'est en fait vivre de telle sorte que ce soit Christ qui se manifeste en nous partout où nous sommes et dans toutes les situations que nous rencontrons. C'est un grand défi qui nous est donc lancé. Manger la chair de Christ, boire le sang de Christ, c'est intérioriser la personne de Christ en nous, au point de le refléter quotidiennement. Voilà, bien-aimés, ce à quoi le Seigneur Jésus-Christ nous engage. Et nous prions qu'il bénisse donc en nous la méditation de sa parole et que cette portion de Saintes Écritures transforme profondément notre existence et notre être au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous vous remercions une fois de plus pour votre écoute. Nous vous souhaitons une bonne journée et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.